Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et ça va être un épisode un petit peu particulier car je suis de retour pour vous faire un petit top de mes sélections des meilleurs K-dramas de droit. Il y aura deux parties et là vous écoutez actuellement la partie 1. En fait je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que je vous avais jamais sorti cette vidéo et c'est vrai que moi je suis une grande amatrice de dramas de droit. Je crois que c'est un de mes genres préférés. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire à nouveau, comme je faisais dans le passé, des petits tops pour celles et ceux peut-être qui savent pas trop quoi regarder et qui s'ennuient un petit peu. Donc voilà, ici vous en aurez 5 et dans l'épisode prochain, il y en aura aussi 5 autres. J'ai essayé de mélanger, il y a un peu de tout et il y en a sans doute peut-être que vous ne connaissez pas. Si jamais par rapport au drama dont je vais vous parler, il y a des épisodes pour la majorité qui sont déjà sortis sur le podcast et pour les autres, ça va sortir dans l'année. Je pense particulièrement à 2 en particulier qui vont sortir durant l'année. Sinon, le reste est déjà disponible. Commençons directement avec le premier drama que j'ai envie de vous recommander niveau K-drama de droit, je vous dirais Law School. C'est un drama de 16 épisodes, spécial JTBC, et qui date de 2021. Si jamais normalement le drama est disponible sur Netflix, si je dis pas de bêtises, en tout cas il l'était jusqu'à il y a pas longtemps. Ce drama, vraiment c'est un de mes dramas préférés de droit, il y a un épisode qui a déjà été fait. C'est un casting de fou, vous n'êtes pas prêts pour le casting, on a Kim Bom, on a Liu Ye-young, on a aussi l'actrice Go Eun-jung que vous connaissez sans doute récemment, elle a fait dans Alchemy of Souls, Can This Love Be Translated, je crois que c'est ça le titre. Elle a fait énormément de drama, elle avait aussi fait dans Death Game, enfin c'est une actrice extrêmement connue et vous allez en reconnaître énormément. Et aussi nous avons l'acteur Kim Young-min. Plein d'autres acteurs que vous connaissez, enfin c'est un casting assez intéressant. Alors du coup rapidement de quoi parle Law School. Law School en fait ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Jong-un. Jong-un nous explique que c'est un procureur à la retraite et qui est du coup professeur dans une université de droit. Et ce qui va se passer c'est qu'un jour en faisant un entraînement de procès dans les locaux de l'école, quelqu'un va mystérieusement décéder. À partir de là ce qui va se passer c'est que du coup le personnage Jong-un, notre professeur et notre ancien procureur, va décider de réquisitionner sa classe, donc tous ses élèves de droit, afin de découvrir la vérité et découvrir qui est derrière ce meurtre. Donc au niveau des personnages, au niveau des étudiants, nous en avons 2. Alors on a Junhui qui est joué par Kim Bom et on a Sola qui est joué par Liu Ye-young. Alors il y a plein d'autres acteurs, il y a plein d'autres personnages, mais ça ce sont nos 2 acteurs principaux. Ce sont 2 étudiants en droit qui font partie de la classe de Jong-un et qui vont être justement embrigadés là-dedans et vont devoir justement mener l'enquête et essayer de découvrir qui est derrière ce meurtre. Vraiment, ce drama est un banger sur plein d'aspects différents, je vous le recommande vivement. Si vous aimez ce genre de drama où il faut mener l'enquête avec dans un milieu scolaire aussi, enfin tous les acteurs sont charismatiques, Kim Young-min charismatique, le duo Kim Bom et Liu Ye-young, vous allez les shipper, vous allez voir, ils sont tellement beaux ensemble, il y a une pseudo-romance. Il y a quelque chose, en tout cas il y a quelque chose, je dirais pas qu'on est vraiment sur de la romance, mais il y a quelque chose. Donc non, vraiment, ça c'est un énorme banger, si vous aimez le drama de droit, il fait partie de mes dramas préférés de tous les temps. Ok, autre drama dont j'ai envie de vous parler, alors celui-là il y a un épisode qui va sortir à la fin de l'année avec Christelle, on a énormément rigolé sur celui-là. C'est un drama, je comprends pas comment il est si sous-coté et personne ne le connaît. C'est le K-drama Yena, qui est un drama du coup de 16 épisodes qui date de 2020 et il me semble qu'il était disponible sur Netflix il y a encore pas longtemps, à vérifier. Alors ce drama, si vous aimez les femmes badass et qui sont prêtes à tout, absolument à tout pour arriver à leur fin, avec de l'autre côté un male lead avec un personnage masculin de l'autre côté extrêmement doux. En fait, c'est les inverses. Vous voyez, c'est les inverses. Restez là parce que j'ai quelque chose de très bien. Au niveau du casting, déjà je vais vous donner le casting, vous allez comprendre direct. Vous allez vous dire, ah ok, mais ne m'en dis pas plus Margot, c'est bon, je signe où. En actrice principale, nous avons Kim Ye-soo. Kim Ye-soo, si vous la connaissez pas, elle a joué entre autres dans Juvenile Justice. C'est une actrice extrêmement connue, elle a joué dans Signal, Docteur Romantique, qu'est-ce que je peux vous dire, elle en a fait tellement, enfin c'est une actrice vétérante, c'est une de mes actrices préférées. Il n'y a pas longtemps, elle a fait dans Unmask et elle avait fait aussi Under the Queen's Umbrella il y a quelques années. C'est une actrice que moi j'adore et c'est une de mes actrices préférées de Corée du Sud. Vraiment, je l'adore. Mais quand je dis je l'adore, c'est même pas assez en fait. Je l'adore d'amour. Vraiment. C'est notre actrice principale qui va jouer le rôle de Jung Geum-ja. Et un acteur masculin, nous avons Joo Ji-hoon. Oui, Joo Ji-hoon qui a joué dans Kingdom. Je vous ai dit, casting de fou, vraiment casting de malade. Et il a fait il y a pas longtemps dans Trauma Code sur Netflix aussi. Alors, ça c'est notre duo principal. Alors, c'est un drama de droit, ok, qui va parler de nos 2 personnages. Alors, je peux pas trop vous en dire parce que je vais pas vous spoiler, mais c'est un drama de droit qui mêle romance et enemy to lovers. En gros, le personnage de Geum-ja et le personnage de Lee-jae, ils vont se rencontrer au début du drama et pour certaines raisons, ces 2 personnages-là vont commencer sur le mauvais pied. On va dire qu'ils ont une histoire un peu sale, vraiment sale. Et du coup, ces 2 personnages se détestent, mais au début du drama, ils vont être amenés à travailler ensemble. Et je vais pas vous en dire plus, ils vont régler des affaires et il va y avoir un peu de romance. Mais c'est vraiment haine-amour. Vous avez pas plus haine-amour que ces 2-là. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce drama, c'est que dans les dramas, on voit toujours des romances avec des jeunes de 18 ans, de 20 ans, de 30 ans.
on a rarement des romances de personnes de 40 ans et plus. Et ça, déjà, ça fait plaisir. Ça, déjà, premièrement, c'est quelque chose que j'aime énormément. Puis leur duo, Gunja, c'est une folle. Vraiment, c'est une malade. En fait, elle recule devant rien. Elle, vraiment, il n'y a pas de politiquement correct. Et de l'autre côté, t'as EJ, qui est beaucoup plus doux, qui est plus sensible, mais qui, en même temps, quand même, est un petit renard un peu vicieux. Enfin bon, bref. Vraiment, celui-là, il est incroyable. Je vous le recommande à 200%. J'en ai parlé avec Christelle. Christelle m'avait dit que les 2 premiers épisodes, elle était un peu en mode « Oulala, qu'est-ce que c'est ?» Ce que je vous recommande, c'est vraiment de tenir les 2-3 premiers épisodes et après, je vous promets que vous allez adorer. C'est pas possible de pas aimer. En fait, ça met un peu de temps à commencer, mais vraiment, faites-moi confiance. Ok, autre drama dont j'ai envie de vous parler. Alors celui-là, c'est mon petit bébé d'amour. Ça a été mon top 3 pendant des années. Alors, c'est un drama de droit, mais pas que. C'est le drama While You Were Sleeping, qui est du coup un drama de 2017, de 16 épisodes d'1 heure et 32 épisodes de 30 minutes, et qui me semble est encore disponible sur Viki. Alors, celui-là, c'est un chef-d'œuvre plus. Je vais rien entendre, je suis prête à me battre pour ce drama, je suis prête à sauter d'un immeuble pour ce drama. Alors, au niveau du casting, nous avons Lee Jong-sok, quand même, pas négligeable. Bae Suzy, ouais, c'est pas fini. Jang Hee-in, ouais. Rapidement, de quoi parle While You Were Sleeping? While You Were Sleeping, ça parle de notre personnage principal qui est Hong-joo, qui est joué par Bae Suzy. On nous explique que c'est une reporter qui, depuis son enfance, a l'habilité de faire des rêves prémonitoires. Pour certaines raisons, au début du drama, elle va faire un rêve prémonitoire et dans ce rêve prémonitoire, elle va voir un autre personnage qui s'appelle Jae-chan, qui est joué par Lee Jong-sok. Alors Jae-chan, de l'autre côté, lui, c'est un procureur, un jeune procureur qui va juste rentrer en fonction au début du drama. Et ce qui va se passer, je vais pas trop vous dire pourquoi, Jae-chan va être amené à sauver la vie de Hong-joo. Et à partir du moment où il va lui sauver la vie, il va être capable, lui aussi, de faire des rêves prémonitoires. On va avoir vraiment 2 temps autour de ce drama. On va avoir un premier temps où on va résoudre des affaires, justement. Et toute la question de ce drama, ça va être de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont capables de faire des rêves prémonitoires et vont-ils réussir à changer leur futur. Tout ça aussi sur fond d'enquête, parce que forcément, Jae-chan est un procureur, donc il va avoir plein d'affaires différentes, et grâce à leurs habilités, ces 2 personnages-là vont essayer de résoudre des enquêtes. Le drama est un chef-d'œuvre, l'OST un chef-d'œuvre, j'en pleure encore de l'OST tellement il est magnifique, il est beau. C'est un des plus beaux OST de l'histoire des K-dramas, ça fait partie des meilleurs K-dramas qui existent, je suis prête à me battre pour ce drama. Le casting, vous verrez, casting de fou, vraiment casting de fou. Vous n'êtes pas prêts pour le casting, vraiment, là je vous ai donné que les noms, voilà, mais il y a bien plus que ça. Voilà, ça c'est vraiment, je suis prête à mourir pour ce drama. Pareil, un épisode a déjà été fait sur le podcast si ça vous intéresse. Ensuite, je vous dirai ma dernière pépite de ces derniers temps, je dirais Good Partner. Oui, ce n'est pas une surprise. K-drama de 16 épisodes et qui date de 2024. Celui-là, je l'ai vu un peu plus tard et je vous avoue que je comprends la hype. Parce qu'en 2024, les gens n'avaient que Good Partner à la bouche. C'était Good Partner. Je comprends. C'est le banger qu'il pense être. Vraiment, j'ai terminé le drama en même pas 3 jours. Je regardais le drama dans mes cours. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie du truc. Non, vraiment un truc de fou. Alors au niveau des acteurs, nous avons... Alors c'est un casting majoritairement quand même féminin et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce drama. Donc nous avons Jang Nara qui va jouer le rôle de Eun-kyung, Cha Eun-kyung. Alors Jang Nara, si vous la connaissez pas, elle avait fait dans VIP. Elle avait fait il y a pas longtemps dans My Happy Ending. En fait, ouais. C'est une actrice qui joue tout le temps le personnage de la meuf qui va se faire tromper par son mari. C'est toujours pareil. Elle joue toujours les mêmes rôles. Du coup, c'est notre actrice principale. Et ensuite, nous avons Nam Ji-yeon. Nam Ji-yeon, si vous la connaissez pas. Elle avait fait dans le drama 365 Repeat the Year, 100 Dead My Prince que j'adore, Suspicious Partner, Little Woman. Et c'est une actrice aussi que vous connaissez sans doute. Elle va jouer le rôle de Han Yuri. Alors, de quoi parle Good Partner? Alors, celui-là, il est un peu différent parce que celui-là, il est assez spécifique. C'est un drama qui parle de divorce. Alors, notre personnage principal, c'est Cha Eun-kyung. Cha Eun-kyung, on nous explique que c'est l'avocate la plus connue de Corée du Sud et une experte en divorce. Et ce qui va se passer au début du drama, c'est qu'on a un autre personnage qui est Han Yuri, qui est une avocate plutôt débutante. Et Han Yuri, justement, au début du drama, va intégrer la firme de Eun-kyung. Sauf que Han Yuri, elle, ce qu'elle veut, c'est plutôt être dans le droit, mais tout ce qui est plutôt litige, business, on va dire là où il y a l'argent. Soyons honnêtes, hein, c'est là où elle veut aller. Sauf que, pour certaines raisons, elle va se retrouver transférée dans la division de Eun-kyung, du coup dans les divorces. Alors forcément, Han Yuri, elle veut absolument pas travailler dans les divorces, ça ne l'intéresse pas. Du coup, elle va faire un pacte avec Eun-kyung, et du coup, à partir de là, ces 2 personnages-là vont être amenés à travailler ensemble. Je ne vais pas vous en dire trop. Et tout le long du drama, on va suivre différentes affaires, différents cas de divorce, et j'ai beaucoup trop aimé. Et aussi, on va suivre un autre fil rouge qui est lié au personnage principal, Cha Eun-kyung. Je ne vais pas trop vous en dire, mais vraiment, vous n'êtes pas prêts pour ce drama. C'est addictif de fou, les cas sont intéressants. Et pour le fil rouge que je vous ai dit avec notre personnage principal, vraiment les limites c'est les étoiles, tellement on va faire du sale. Vraiment le sale est présent. Non, c'est une dinguerie, franchement c'est une dinguerie. En plus, normalement, il y a une saison 2 de prévue. En tout cas, c'est ce que je vois. Je vous dis, moi, s'il y a une saison 2 de prévue, moi, je suis là, en fait. Je serai avec les bannières. Vas-y, je vais faire ma cheerleader, laisse tomber. Non, franchement, grosse dinguerie. Grosse dinguerie.
enfin, dernier drama dont j'ai envie de vous parler, c'est le drama Juvenile Justice. Alors celui-là, un banger ultime. Non vraiment, on a fait un épisode avec Christelle. Il devait y avoir une saison 2, mais ils l'ont annulé pour le moment. J'ai envie de pleurer, vraiment, c'est... Tous les dramas dont je vous parle ici, ce sont tous des bangers. Il n'y a pas de drama moyen, il n'y a pas de drama mais. Non. Là, je vous donne la crème de la crème de la crème plus. Vous ne pouvez pas trouver mieux là. Vraiment, je vous donne le meilleur du meilleur. Alors, c'est un K-drama Netflix de 10 épisodes et qui date de 2022. Au niveau du casting, Kim Hye-soo, encore une fois, donc l'actrice qui a joué dans Yena, une actrice que j'adore. Et nous avons 2 autres acteurs que j'aime beaucoup, même 3. Nous avons Kim Moo-yeol. Kim Moo-yeol, si vous ne le connaissez pas, il avait joué dans Queen Woo, il a joué dans No Way Out, Trolley. Mais Trolley, j'ai pas trop aimé. Bad Guys, enfin, il a fait pas mal de rôles. Et 2 autres acteurs que j'adore. Nous avons Lee Seung-min, un de mes acteurs préférés de tous les temps, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler du monsieur? Non, mais vraiment. Alors, il a fait dans A Bloody Lucky Day, que moi, je n'ai pas apprécié. Par contre, il a fait dans We Born Rich. Il a d'ailleurs remporté au Blue Dragon, si je ne dis pas de bêtises, le prix du meilleur acteur. Je pose ça là. Il a fait aussi dans Shadow Detective. Très très bon drama. En tout cas, la saison 1 est incroyable. La saison 2 était vraiment nulle. Et c'est un acteur, moi, que j'adore, mais d'amour. Vraiment, cet acteur, il est tellement talentueux. Et nous avons Lee Jong-un. Alors, Lee Jong-un, si vous ne la connaissez pas, si, je pense que vous la connaissez en vrai. Elle a joué dans Parasite. Entre autres, elle a fait aussi dans Miss Night and Day, qui est un banger ultime. On va faire un épisode dans l'année sur ce drama. Elle a joué dans The Frog, A Bloody Lucky Day, elle aussi. Drama que j'ai pas trop apprécié. Et c'est une actrice vétérante. Donc ça, c'est notre casting vétéran. Là, déjà, en vous donnant le casting, je pense que vous avez compris où vous êtes tombés. C'est du banger, c'est de la pépite, c'est vraiment de la crème, c'est de la sucrète. Alors, de quoi parle Juvenile Justice? Alors, celui-là aussi, il est un petit peu plus spécifique, c'est pas du tout de droit général. Là, on se place sur la délinquance juvénile, comme le nom l'indique. Là, c'est un tribunal en fait qui est spécialisé dans les mineurs, des crimes de mineurs. Donc, tout le drama va traiter de différents mineurs et de différents criminels mineurs. Et on va voir différentes enquêtes, différentes personnes, et c'est vraiment super. Et notre personnage principal, du coup, qui est Eun-sok, qui est joué par Kim Hye-soo, c'est notre juge principal, et on va la suivre justement dans différentes enquêtes. Et elle est réputée un petit peu, alors on nous explique au début du drama qu'elle est réputée pour être la juge la plus dure. C'est vraiment ça, tout le monde a peur de passer dans son tribunal parce qu'elle est censée être la plus dure. Et on va suivre différentes enquêtes, et c'est trop bien. Et c'est la délinquance juvénile, enfin le droit pour mineurs. C'est un droit dont on parle rarement. C'est souvent un droit qui est un petit peu délaissé. Enfin, c'est pas forcément le premier truc, tu vois. Si je vous dis ça, peut-être que pour beaucoup, là, vous n'êtes pas intéressés. Et moi aussi, et Christelle aussi. On n'était pas vraiment, voilà, tu me dis ça, je me dis ouais, ok. Mais vraiment, la musique, le jeu, tout, vous n'êtes pas prêts. Je vous dis, il est réputé, hein, ce drama. Tous les dramas que je vous donne là, sont des dramas qui ont une grosse réputation, mais qui sont trop sous-cotés, je comprends pas en fait. Ça par contre, ça me frustre de fou. Je crois même que Juvenile Justice, ça a été premier Netflix pendant des mois, ou en tout cas des semaines, il me semble. Là, c'est de la pépite plus. Espérons qu'on ait une saison 2 bientôt, même si là ils l'ont mis en pause. Mais voilà, je regarde les notes, c'est du 10 sur 10, du 8,5 sur 10, du 9 sur 10 quoi. Bon, ok, je vais pas en dire plus, je vais m'arrêter là. Donc voilà, c'était le dernier drama pour ce top. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu ces dramas? Si vous les avez vus, est-ce que vous les avez aimés, vous ne les avez pas aimés? Est-ce qu'il y en a que vous avez découvert? Est-ce que aussi vous avez des recommandations de drama de droit? Ça m'intéresserait de savoir. Et dans pas longtemps, je pense dans quelques semaines, et dans pas longtemps, je vous ferai du coup la partie 2 avec 5 autres K-dramas de justice que je vous recommande vivement. Et voilà, en tout cas, j'espère que ce concept vous plaît, justement, de vous faire des petits tops divisés par genre. Si jamais ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais faire plus d'épisodes, ou si vous voulez d'autres dramas, style dramas médicaux, ce genre de choses, je pourrais m'en occuper. Et puis voilà, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc c'est soit laisser un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien me laisser un review sur Apple Podcast. Et puis aussi, si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, il y a mes réseaux sociaux dans la bio, enfin dans la description de cet épisode, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouveau top. Bye bye!